Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me confirmer. Oui, c'est bon, Joël, ça marche. Merci. Bienvenue pour cette 12e session concernant la création des GANs. Et donc, on va voir la suite de ce qu'on a raconté pendant plusieurs mois et on va s'intéresser à des GANs de plus en plus sophistiqués, plus une intervention particulière qu'a fait M. Kesh il y a quelque temps et qui corrobore un petit peu toute disons, le fonctionnement des GANs. Alors, donc au programme de cette session, Aviram il fait des repas, moi je fais des programmes un petit peu différents. On va dire qu'on va faire une petite pièce en 5 actes. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va parler du module numéro 11, on va revenir dessus si vous avez des questions, ça sera toujours intéressant. Ensuite, on reviendra sur l'actualité de l'équipe francophone. Et puis on parlera d'un GANs un petit peu spécial puisque c'est le GANs H3. On verra si on a un petit peu de temps, on parlera de l'astuce, une astuce jardin pour justement avoir une eau de bassin correcte. Et puis donc on reviendra sur le gros morceau, c'est-à-dire ce qui se passe dans un setup de GANs, et ce sont des extraits que M. Kesh, d'une vidéo de M. Kesh, qu'il a donc effectué au mois de mars 2018, si je me rappelle bien. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons vu beaucoup de choses, hein, c'est comme d'habitude, c'était assez chargé. On avait vu que l'équipe francophone s'occupait de la refonte du wiki, on va en reparler un petit peu. On a vu aussi que on avait mis en place les thèmes proposés dans le module précédent pour justement permettre aux débutants de s'y retrouver un petit peu. Et je vois qu'il y en a quelques-uns ici, je les salue. Et ensuite, on avait aussi rappelé l'accès au wiki en quelques clics parce que bon, c'est vrai que c'était un petit peu problématique pour certaines personnes et je le comprends parce que bon, c'est pas très facile. Ensuite, on avait vu le gaz de magnésium. Bon, on avait vu les intérêts que ça a, bien sûr, et puis la mise en œuvre, hein. Sachant que actuellement, pour le jardin, c'est très utile. À propos du jardin, justement, on avait vu comment on pouvait créer des champs mangroves et faire profiter la végétation de ces champs, hein. Et puis, un volet assez important, puisque on verra dans les prochains mois, si vous le souhaitez, le fonctionnement des mangroves tels qu'ils sont définis à l'heure actuelle et qui sont basés justement sur l'attraction et la répulsion des GANs et d'autres propriétés qu'on va dérouler au fur et à mesure dans les prochains modules. Alors, avant toute chose, je voulais quand même, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui connaît l'équipe complète, l'équipe francophone, hein. Donc, j'ai fait un petit couplet sur la présentation de l'équipe, avec en tête de liste Sylvie, qui est notre UC francophone. Elle représente 21 pays, elle assure la liaison entre l'équipe et puis même vous, si vous avez des soucis ou des choses à dire. Elle assure donc cette liaison entre l'équipe et la Fondation Kesh. Elle est donc coordinatrice, elle est traductrice aussi pour le wiki et elle nous représente au sein de la Fondation. Et puis aussi, elle gère un petit peu les écarts qu'il pourrait y avoir par rapport à l'éthique qui est proposée par la Fondation. Ensuite, alors, on a Sylviane qui est ici, mais je voulais dire que du mal d'elle parce que au contraire, Sylviane, bien sûr, c'est notre UCS, c'est-à-dire qu'elle est support, elle est soutien de Sylvie en tant qu'UC, hein. Elle fait beaucoup, beaucoup de travail. Alors, bon, je sais qu'elle va peut-être rougir là, mais elle mérite beaucoup parce que elle coordonne, elle traduit, elle fait des articles, elle traduit les vidéos, elle fait les doublages. Elle est engagée dans toutes les réunions avec la Fondation depuis qu'elle est UCS. Et elle prend vraiment tout ça à cœur et c'est vraiment un soutien énorme pour et la Fondation et pour le groupe France et Francophonie parce qu'elle est en fait aussi le pivot de la refonte du wiki.
Elle a eu des idées géniales qu'elle est en train de mettre en place. Et nous, on l'assiste très modestement avec des traductions entre Sylvie et moi pour le moment. Donc Sylviane, c'est aussi le superviseur de la refonte du wiki. Elle va nous proposer un wiki tout neuf et vous allez, j'espère, adorer ça parce que c'est très très bien présenté. Et ça sera, je pense, complètement terminé à la fin de l'année, du moins j'espère. Ensuite, il y a Aviram. Alors Aviram, certains d'entre vous le connaissent puisqu'ils viennent le mercredi soir pour les sessions hebdomadaires que Aviram propose. Il diffuse l'information de la fondation, traduite en français, un petit peu à sa sauce, mais bon, on a aussi les principales informations des cours de M. Kesh qui sont diffusés la semaine précédente. Alors bon, lui aussi, il fait un gros travail dans la mesure où il a beaucoup de choses à traduire. Il a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Et il voit aussi toutes les sessions qui sont du Conseil universel. Et donc, il fait une synthèse de tout ça. Et franchement, il fait un gros travail. Donc, c'est très sympa de le suivre aussi parce qu'on se rend compte de l'évolution de l'enseignement et de ce que dit M. Kesh. Ensuite, je voudrais souligner, alors je crois que Franck aussi est là. Franck Palomares, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est notre force de création, enfin, une des forces de création, qui est futur étudiant de la KF. J'espère que ça va se concrétiser assez vite. Et bon, on en a parlé hier soir, il va nous faire sûrement, s'il le peut et quand il le pourra bien sûr, un topo complet sur les gaz de nourriture. Et bon, Franck, c'est quand même une valeur pour nous qui est sûre, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est heureux de l'avoir avec nous. Ensuite, on va avoir Jean-Sébastien Schwab qui va s'occuper de la traduction et puis des forces. Il s'est fait aussi beaucoup d'expérimentation. Il est très actif et bon, j'ai beaucoup de relations avec lui pour un petit peu le guider. Et c'est quelqu'un qui évolue aussi très très vite. Donc c'est très intéressant d'avoir des personnes qui sont de ce type-là parce que c'est vraiment merveilleux. Ensuite, bon, il y a Daniel, ma compagne, qui, bon, nous on travaille tous les deux, vous le savez tous sûrement, hein. On travaille à plein temps pour la fondation. On va d'ailleurs créer une association parce que là, bon, on est un peu débordé et donc on va essayer de s'organiser, de se structurer parce que bon, je suis en relation directe avec M. Kesh pour certaines choses et j'ai besoin maintenant d'avoir une structure autour. Et on va commencer par une association, on verra pour le reste après. Donc Daniel, elle regarde tout ce qui sort sur Internet, sur Telegram, tout ce qui concerne la technologie. Elle fait un gros suivi des cas que l'on a ici, en particulier avec le Corona. Elle donne beaucoup de renseignements et elle s'occupe aussi de toute la logistique d'organisation des stages, puisqu'on va reprendre les stages suite aux interdictions qu'il y a eu. On va reprendre les stages à partir, je pense, de cet été. Pour moi-même, je suis étudiant, enseignant, je suis chercheur pour le compte de la Kesh Foundation. Bon, j'ai un passé de scientifique, je suis à la retraite, comme la plupart des gens ici le savent. Et donc, je travaille 24 sur 24 pour la Fondation. Et moi, je propose donc la session, comme la session actuelle, une fois par mois, pour justement aider les débutants à sortir et à arriver à faire des gants et puis arriver à faire des choses merveilleuses que nous propose M. Kesh. Et puis je suis aussi administrateur du groupe Kesh French Foundation pour la langue française sur le Facebook. Et puis bien sûr, et vous tous et vous toutes, vous apportez énormément de choses à cette association, à cette fondation. Et il faut que vous en soyez aussi remerciés parce que vous participez beaucoup, je le sais, il y a beaucoup de messages qui passent. Et puis vous partagez aussi vos expériences. Et n'oubliez pas qu'une expérience, même si elle est ratée, elle est toujours instructive pour tout le monde. Il ne faut pas oublier
de diffuser autour de vous et puis de proposer des témoignages. Alors, à propos de la refonte du wiki français, donc sur le site de la Fondation, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sylviane fait un gros travail de création, parce que j'étais estomaqué par ça, je trouve ça génial, quoi. Création, traduction, mise en place, elle fait presque tout, quoi. Sylviane, elle n'a pas que deux bras, hein, elle est comme les déesses hindoues, hein. C'est incroyable. Et bon, il y a Sylvie derrière qui traduit les articles, et puis moi aussi quand j'ai un petit peu de temps. Et en ce moment, j'en ai pas trop. Sylviane le sait, je m'en excuse auprès d'elle encore. Ensuite, à partir de, alors je ne sais pas trop quand, mais il faudra qu'on en discute, on va remettre à flot la traduction française de la revue KF Plasma Time, qui va ressortir à partir du mois de septembre. Ce que vous avez à l'écran, c'est l'édition du dernier numéro qui est paru l'année dernière. Et donc là, apparemment, il y a Jean-Sébastien, Sylviane, et puis moi, je faisais quelques traductions aussi. On va remettre ça à niveau pour que tout le monde puisse consulter cette revue. Alors, dans cette revue, vous avez beaucoup d'articles qui sont très intéressants, qui sont de tous les niveaux, hein, et bon, on se mobilisera pour ceux qui ont des difficultés pour comprendre certaines choses qui sont assez évoluées. Alors, c'est vrai que quand on rentre dans une fondation comme ça, avec bon, des niveaux plus ou moins disparates, il est intéressant quand même de mettre en place quelque chose pour que les nouveaux puissent suivre. Donc, c'est ce qui va être fait. Et là aussi, c'est un gros travail. Et je remercie d'avance Sylviane et Jean-Sébastien, qui n'est pas là ce soir, je crois. Juste pour info et pour le KF Plasma Time, ça y est, c'est en cours. On a démarré avec Jean-Sébastien. C'est merveilleux. Donc, par contre, on reprend tout depuis le début, donc depuis juillet 2018, puisque tout ensuite va être comment dire, mis en place par la KF directement. Hein, donc, on s'occupe juste des traductions. Et au moins, le design sera plus professionnel que ce qu'on faisait actuellement, quoi. Voilà. Ouais, je pense que tu as dû recevoir tout l'habillage, non? C'est ça que tu me disais? Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. Tout à fait. Bon, ok, écoutez, c'est merveilleux. C'est super. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et qui n'avaient pas la possibilité de le lire, puisque bon, c'était forcément en anglais. Il y a eu quand même, il faut rendre hommage à ce qui a été fait quand même par les francophones il y a quelque temps, hein. Il y a eu plusieurs numéros du Plasma Time qui ont été traduits par l'équipe avec, je crois, Bernard Pierre, tu avais bon, Gigi et puis et Nicole aussi, hein, qui mettait aussi sa touche. Ouais. donc c'est quand même quelque chose de... C'est un gros travail et c'est fantastique parce que les gens peuvent suivre quelques numéros de cette revue et ça peut aider. Donc c'est très bien et encore merci Sylviane pour tout ce que tu fais. Donc là, ce soir, on va voir tranquillement le GANS de H3. Alors c'est un GANS, on parle de tritium, mais bon moi j'étais dans le nucléaire, je pouvais vous dire que le tritium, c'est pas du tout ça, mais enfin, on va en parler là. Le GANS dit de tritium, il a une forte intensité de champ magnétique, et c'est un GANS qui est utilisé bon, pour les systèmes de vol, mais surtout actuellement pour les systèmes énergétiques. Alors, pour les débutants qui sont là, je vois Chantal par exemple, Christiane, Diane aussi, quelques-uns. Il faut savoir que dans les précédents modules, on a travaillé sur le GANS de CH3. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller directement voir dans les modules comment ça se passe et puis de poser les bonnes questions. Même si elles vous paraissent anodines, c'est pas grave, même si elles vous paraissent stupides, elles ne sont jamais stupides. Il faut poser toutes les questions pour que vous arriviez à faire facilement des GANS et vous verrez, c'est quand même pas sorcier. Il faut prendre des précautions. Et ces précautions sont de mise pour tous les GANS et puis après ça marche, il n'y a aucun souci. Donc à partir du GANS de CH3, qui a une couleur brun, on va dire orangé, on va voir comment on fait du GANS de H3.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'appellation tritium, pour moi, elle est impropre, hein, parce qu'en physique classique, il s'agit, le tritium, c'est le deuxième isotope de l'hydrogène, hein, sachant que le premier, c'est le deutérium. Et donc, bon, disons qu'il réagit pareil que le tritium, mais ce n'est pas du tritium, heureusement. Alors, il y a un petit encart en rouge là, que vous pouvez lire, bien sûr, hein. Ces ganses-là sont des ganses qui sont à forte énergie, qui peuvent être utilisées dans la santé, mais il faut avoir les connaissances requises, hein. Alors moi, je vous avouerai que moi, je ne les ai pas, parce que je m'occupe essentiellement d'énergie et d'agriculture, mais je sais qu'il n'y a qu'un des cours qui sont dédiés à ça, et il faudra, si vous le souhaitez, s'y pencher. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'un isotope. C'est très simple et bon, comme ça paraît assez compliqué. En fait, quand on prend un élément chimique de la table de Mendeleïev, on s'aperçoit que l'isotope, par exemple du carbone, comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, c'est simplement le nombre de neutrons qui varie dans le noyau. Un atome, tel qu'il soit, il est décrit par la science conventionnelle comme le montre l'image, c'est-à-dire que vous avez des électrons qui gravitent autour d'un noyau, et ce noyau est composé de protons et de neutrons, pour faire très simple. C'est un peu plus compliqué que ça, mais vous n'avez pas besoin de rentrer plus dans les détails. Donc l'isotope, eh bien, il va avoir, le premier isotope, il va avoir un neutron supplémentaire. Voilà. Et le deuxième, deux neutrons, et ainsi de suite. C'est ce qui est illustré dans cette vue, hein. On voit donc, c'est l'hydrogène qui nous intéresse, et les deux premiers isotopes, ce sont le deutérium, noté H2 et avec, alors le deutérium, il a un neutron, et le tritium qui nous intéresse ce soir, il a deux neutrons. Alors ça, c'est pour, on va dire, la connaissance. C'est pas forcément utile pour ce qu'on a à faire. Il faut que vous le sachiez. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en physique quantique, et plus particulièrement dans la technologie plasma, la technologie cache, le GaN H3, ce n'est pas du GaN de tritium, hein. Mais bon, son comportement est le même, c'est du GaN H3. Pour moi, dit tritium, je n'accepte pas trop cette dénomination. C'est pour ça que je l'ai barré. Donc on va parler de H3. Alors, le gaz de H3, il commence tout simplement avec la création d'un gaz de CH3. Alors bon, c'est dans le module numéro 7, je ne vais pas revenir dessus très longtemps, hein. On sait qu'il nous faut une plaque de cuivre nano revêtue, une plaque de fer zingué. On va voir un petit peu ce qui se passe tout à l'heure d'ailleurs dans le CH3 avec M. Kesch. Là, c'est un setup tout à fait classique. Alors, pour ceux qui sont débutants, un setup, en fait, c'est l'ensemble de la création qui va atteindre tous les éléments qui vont nous permettre d'obtenir le gaz de CH3. Ensuite, il y a des connexions à faire. Alors, bon, il faudra que vous relisiez le module numéro 7. On utilise une LED verte et on relie le fil de la plaque de cuivre nano au positif de la LED. Et le fil qui relie, qui sort de la plaque de cuivre nu, pardon, non, de la plaque de fer zingué, c'est du cuivre nu et c'est le négatif de la LED. Tout ça, ça baigne dans une solution d'eau salée qui, je vous rappelle, est à 5% de salinité. 5%, c'est la norme. Ne pas confondre avec les 15% qu'on a connus dans les semaines passées pour les One Cup et seconde coupe et coupe de l'homme. Alors, comment on fait? Une fois qu'on a ce gaz de CH3, alors le gaz de CH3, vous allez l'avoir au bout de quelques jours, hein. Moi, je sais que je travaille très très lentement. J'ai récolté des gaz de CuO. J'ai fait 6 mois de gaz de CuO. Je l'ai récolté hier. C'était un très beau gaz, parfait. Et j'aime bien prendre mon temps.
De toute façon, si on prend le temps et qu'on a la bonne intention, ça ne peut que mettre des points positifs pour travailler. Il faut le savoir. Quand vous avez des intentions négatives, je vous l'ai déjà dit, c'est pas opportun de de faire une création de gants. Il faut attendre un petit peu que tout aille bien pour vous, d'abord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, on a donc un récipient. Alors, ce récipient, il est en verre, forcément, obligatoirement, on va voir pourquoi. Et son couvercle aussi est en verre. Entre le couvercle et le récipient, on va assurer une étanchéité parfaite parce qu'on va voir que si on ne le fait pas, il va se passer des choses. Donc le gaz de CH3, vous le mettez suspendu au-dessus du niveau de l'eau, tel que c'est décrit ici. Vous avez donc l'eau salée à 5%, vous avez votre plaque de zinc, vous avez votre plaque de cuivre non revêtue, vous allez faire les connexions comme d'habitude, mais le gaz de CH3, il est... alors bon, moi j'aime pas trop l'histoire du verre à pied, mais c'est ce qui est décrit par le wiki de la Fondation. C'est comme s'il était dans une coupe à champagne, vous voyez, au-dessus de l'eau. Et bon, moi je vous conseille, si vous êtes un petit peu adroit, d'utiliser des bâtonnets de verre de laboratoire et puis d'utiliser un récipient qui est au-dessus de l'eau sans qu'il y ait le verre qui trempe dans l'eau salée, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un récipient indépendant qui est au-dessus de l'eau. Donc là, je vous donne quelques dimensions qui sont précisées aussi dans le wiki. Et donc, ce qu'on va obtenir, on va obtenir, pour ceux qui ont déjà suivi, vous le savez, on obtient un gaz de CO2 ZNO. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour faire un gaz de CO2 ZNO, on a besoin de carbone. Dans le petit bac qui est au-dessus de l'eau et qui contient le CH3, on a donc du carbone aussi. Et comme le récipient est complètement hermétiquement fermé, le carbone nécessaire pour créer le CO2 ZNO va être ponctionné, extrait du petit bac de CH3. De telle manière que, au bout d'un temps assez court finalement, comme il n'y a pas d'alimentation avec le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote de l'extérieur, il va y avoir pénurie de carbone au niveau du CH3 et à la fin on va se retrouver avec du H3, tout simplement. Alors, dans la réalité, dans l'absolu, on a toujours un petit peu de CH3, mais le principe c'est ça. Donc, ce gaz, c'est relativement facile à faire. La seule précaution qu'il y a et qui est un petit peu ennuyeuse, c'est vraiment déjà de loger la LED et toute l'installation nécessaire pour faire le CO2 ZNO à l'intérieur du bac, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser un fil qui sorte du bac, puisqu'on est dans une fonction étanche entre le couvercle et le récipient. Donc ça c'est impératif, il faut vraiment un couvercle en verre. Alors bon, je pense que dans les instruments de cuisine, on a tout ce qu'il faut, il y a des plats qui existent pour ça, hein. Et donc on peut gérer avec ça. Alors pas de plastique bien sûr, hein, parce que le plastique, dans sa formule chimique, il contient et du carbone et de l'hydrogène. Vous imaginez bien que le gaz de CO2 pour se créer, il va aller chercher du carbone un petit peu partout et il va prendre aussi du carbone au niveau du récipient s'il est en plastique. Et donc, ça va prendre encore plus de temps pour créer le H3. Alors, la couleur, bon, il est jaunâtre, bleu-jaune. Moi, j'en ai eu du bleu-jaune plutôt, hein. Bon, c'est à voir. Moi, je ne connais pas de personne qui a eu des jaunes. Bon. Alors, je vous rappelle encore une fois que ce gaz-là, vous allez le stocker, bien sûr, dans un bocal en verre, avec un couvercle en verre. Je vous rappelle que les meilleurs récipients de stockage, ce sont
systèmes de conserve avec le couvercle en verre et puis le récipient en verre, c'est, je crois, Le Parfait, la marque Le Parfait pour faire les confitures et les conserves là, on fait bouillir là. On enlève le joint, on enlève la ferraille autour et puis ça convient parfaitement. Voilà. Donc il faut utiliser ça. Est-ce que vous avez des questions pour le moment là-dessus? Pas de questions? Écoutez, je continue. Est-ce que vous avez tous compris ce que je vous ai dit ou est-ce que vous avez des doutes sur quoi que ce soit là? Bon. On va voir maintenant quelque chose de très intéressant. Alors ça fait partie d'une vidéo, donc vous voyez, je ne m'étais pas trompé dans la date, c'est bien en mars 2018. Et M. Kesh était dans un cours privé où il y avait quelques élèves autour de lui dans une salle. Et il s'est un peu fâché parce que les élèves qui étaient là, d'après lui, n'avaient pas bien compris ce qui se passait au niveau des GANs et ils n'avaient pas intégré la totalité des informations. Alors je vous dirais que nous sommes nombreux dans ce cas-là, ça c'est sûr, hein, parce que les GANs c'est une longue histoire. Moi, ma prochaine étape, compte tenu de mon passé, je vais essayer de faire analyser les GANs pour vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et je suis en train de préparer beaucoup d'échantillons, mais je ne suis pas sûr que je puisse avoir les entrées nécessaires pour avoir l'appareillage pour vraiment faire toutes les analyses. Donc je suis en cours de négociation, mais c'est compliqué. En plus, avec la crise coronavirus, j'ai tous mes collègues qui sont bloqués aussi, et ce sont des analyses qui sont très longues. Donc je ne suis pas sûr d'avoir le créneau. Mais M. Kesh, lui, il n'a pas besoin de tout ça. Il connaît tout ça par cœur. Et donc, il a créé cette petite vidéo qui dure un peu plus de 30 minutes. Alors, je l'ai traduit intégralement il y a quelques jours. Et j'ai simplement, à travers le diaporama que vous allez voir, j'ai simplement extrait les principales réflexions qu'il a à travers deux GANs, à travers le GANs de CO2, qui est relativement simple, hein, et puis le GANs de CH3. Et à la fin de ces quelques diapositives, vous allez voir qu'il y a une deuxième propriété des GANs qui apparaît après celle que je vous ai énoncée il y a le dernier module. Hein. On s'est aperçu que le GANs qui s'attirait, d'autres qui se repoussaient. Et là, c'est une autre propriété qui va être très, très intéressante, non seulement pour créer des magraves, mais pour tout le reste aussi. Donc la vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube. Hein, il faut taper simplement ce qui est marqué, Complete Explanation of Creation of the GANs. Hein. Voilà, vous tapez ça et vous allez la trouver. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'elle a sauté plusieurs fois. Donc, vous pouvez la trouver. Je crois que c'est la Keshe Foundation au Vietnam qui l'a conservée, donc je l'ai récupérée. Alors, pour que ça soit facile à comprendre, parce que M. Kesh, comme il le dit, c'est pas un artiste, hein, donc il dessine aussi mal qu'il est très fort au niveau de tout le reste, hein, donc il dessine très mal, mais il est très très fort. Et j'ai refait les dessins au fur et à mesure à côté pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, bon, il a commencé cette session en disant mais vous n'avez pas bien compris, donc je vais vous réexpliquer. Donc il a redessiné un récipient avec une plaque de zinc et une plaque de cuivre non revêtue. Hein. Et il a commencé par dire que la plaque de cuivre, eh bien, elle a une condition qui est différente du cuivre ordinaire, dans la mesure où on a une structure nano-revêtue. Alors le nano-revêtement, pour les débutants qui sont là, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités de nano-revêtement. On peut faire un nano-revêtement
chimique à chaud, chimique à froid ou à la flamme, c'est-à-dire au chalumeau ou à la petite torche qu'on a pour bricoler. Alors ensuite, donc il a dit que bien sûr cette plaque de zinc, elle avait été modifiée, elle a perdu des couches, mais elle est complètement intimement liée à ce qui se passe sur sa peau, c'est-à-dire que sur sa peau, on a une structure nano et les molécules entre la peau et le cuivre sont parfaitement liées. Alors, il y a tout un process qui décrit ça dans le wiki. Je vous invite à le suivre ou à revenir sur ce qu'on a dit il y a quelques mois hein, là-dessus. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, côté plaque de zinc, il dit que bon, mais la plaque de zinc, elle est nickel, hein, parce que bon, il a des liaisons moléculaires, elle n'est pas touchée. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, si vous voulez faire un gaz de CO2, donc il faudra une plaque de zinc qui soit quand même à 99,9% pure. Il y a toujours des reliquats, ne serait-ce que par la fabrication de ces plaques-là. Donc il a dessiné tout ça, et puis lui il a dit, bon moi, dans l'état matière, tous les atomes sont un plasma. Et ça il a raison, quand on regarde un petit peu la création, quand on regarde un petit peu ce qui se passe avec les champs Magravs, on ne peut être que d'accord avec lui, parce que cet atome-là, il va diffuser tout autour des champs magnétiques et gravitationnels, ça on le sait aussi. Et pour ceux, encore une fois, qui sont débutants, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Hein. Il y a tout ce qu'il faut sur le wiki. Donc, comme on le sait, bien sûr, l'atome, il va diffuser, c'est-à-dire qu'on va avoir l'aspect magnétique, et puis on a aussi l'aspect gravitationnel de l'atome, et qui, le champ gravitationnel revient vers l'atome. Donc on a une microstructure, et donc là il a dessiné en vert l'aspect magnétique, c'est-à-dire l'aspect des champs sur la plaque de zinc qui sortent de la plaque de zinc. Alors côté cuivre, il a regardé un petit peu au niveau de la frontière, c'est-à-dire la limite physique des couches nano sur la plaque. Alors les couches elles constituent bien sûr un ensemble différent puisque elles ont un rôle différent puisqu'en fait c'est un composite de deux éléments. Hein. Donc elles diffusent elles diffusent des cellules et il dit pendant cette phase-là, je veux comprendre ce qui se passe en retour. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le magnétique sort de la plaque de zinc, le gravitationnel revient vers la plaque, et le magnétique sort de la plaque de cuivre, il revient vers la plaque de cuivre. Donc vous voyez, il y a une espèce de brassage qui se crée avec un champ qui va se créer au milieu avec les deux plaques en présence. Alors, là il a fait un parallèle qui est très très intéressant. C'est-à-dire qu'il dit que ce qui se passe dans ce setup, dans cette préparation, eh c'est exactement ce qui se passe aussi entre la haute atmosphère de la Terre et puis les forces de réaction du champ magnétique terrestre et celui du Soleil. Hein. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une zone particulière qui, du fait de la friction et puis du mélange intime, enfin, du frottement intime de ces frontières, il y a une zone qui se crée où il y a création d'azote. Et donc, on a de l'environnement plasma de l'azote sous l'effet du soleil. Et là, dans notre setup, on est un petit peu dans la même configuration, sauf que là, on n'a pas le soleil, bien sûr, mais on a quand même cette configuration zinc d'un côté, cuivre nano de l'autre. Et quand on regarde les masses atomiques de l'un et de l'autre, c'est-à-dire 59 pour la masse atomique du cuivre nano et 65 pour la masse atomique du zinc, il y a une différence de 6. Alors, il y a 6 qui s'éloignent et 6 qui arrivent, comme il disait, et forcément, puisqu'on a cette dynamique de champ qui se crée,
et on tombe sur un écart de 12, et 12 c'est le carbone, et donc le carbone ambiant est absorbé dans le setup. Ça, on l'avait déjà vu plus ou moins l'autre fois. Alors, il dit après, mais en fait, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous recevez. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a 6 neutrons extérieurs qui arrivent à absorber en interaction, donc c'est le carbone. Hein. Et comme on a l'hydrogène et l'oxygène, en particulier l'oxygène dissous, on a une association qui se fait avec l'oxydation du carbone dans l'eau et on obtient le CO2. Pourquoi? Parce que l'environnement que l'on a créé à ce moment-là, eh bien, c'est l'environnement qui est identique du point de vue aspect à celui qu'on avait entre le Soleil et la Terre dans le schéma précédent. Donc, en résumé, c'est assez simple. Si on regarde le plasma que l'on obtient, on a 2 oxygènes et un carbone, et c'est le statut du gaz de CO2 Z2. Voilà. Donc là, c'est quand même relativement simple. Ensuite, quand on regarde le gaz de CH3, le gaz de CH3, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. C'est parmi les plus simples parce que si on regarde par exemple une coupe de vie, la One Cup One Life, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une multitude de champs qui sont à l'intérieur du même confinement, de la même eau, et c'est très intéressant. Si vous voulez, on fera une étude très exhaustive là-dessus dans les prochains modules. Hein. On verra que c'est très intéressant aussi à voir. Toujours est-il que pour le CH3, il propose donc de mettre le même cuivre dans nos revêtus, bien sûr, hein. Et puis ensuite, on met en face du zinc et le fer zingué, donc c'est genre grillage de poule. Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère avoir du fer zingué, et c'est très bien aussi, et c'est plus propre. Et il y a plus de surface. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on crée 2 champs. En fait, il y a un champ qui vient du zinc, et puis il y a aussi un champ qui est généré par le fer, avec le magnétique qui sort, le gravitationnel qui revient. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué. Donc le schéma montre que en fait on a plusieurs champs qui sont en interaction à l'intérieur du setup. Au niveau du fonctionnement, côté cuivre, on a toujours pareil, on a toujours du gravitationnel et du magnétique. Et donc, en se rappelant de ce que l'on a fait très récemment avec le CO2, on voit que dans le CO2, au CO2, on a un carbone à l'extérieur et 2 oxygènes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'oxygène est plus lourd en masse atomique que le carbone. Donc, le noyau est constitué d'oxygène et la périphérie de carbone. Donc, ça veut dire que le champ de force du noyau central est en rapport avec la masse des 2 oxygènes qui sont dessinés. Hein. Et si on prend le cas du zinc et du cuivre, on a la condition du CO2. Mais pas que. Parce qu'il y a un autre facteur. On s'aperçoit que côté cuivre, on a 59. 59, c'est la masse atomique du cuivre nano. Et de l'autre côté, on a le zinc qui a une masse atomique de 65 et le fer 56. Entre les 2 plaques, on a quand même le champ Magrav de CO2. Tout ça, ça se met en place. Mais il y a quand même un petit problème, c'est qu'on a du fer d'un côté et du carbone de l'autre, qui créent aussi leur propre champ. Donc on a plein de champs qui se superposent. Enfin plein, on en a quelques-uns. On n'en a pas que 2. Hein. Et donc, pourquoi? Parce que le fer et le zinc créent leur propre champ. Et dans cette situation, on peut produire 2 ou 3 matériaux, mais en fait qui dépendent de la qualité du revêtement du zinc sur le fer. Parce que
C'est très important, cette histoire de liaison intime entre les matériaux. Au total, quand on regarde de plus près, on a donc un champ d'une force de 6, c'est-à-dire zinc, cuivre. Ensuite, on a un champ qui est très costaud entre le zinc et le fer, qui est 9, et entre le fer et le cuivre, qui est 3. La structure, elle n'est pas du tout, la structure d'un plasma, comme vous le savez, elle n'est pas du tout caractérisée par les lésions atomiques, mais par la masse. Donc on a 6, c'est le carbone qui est déjà créé, mais ce carbone-là est en recherche d'équilibre. Pour le moment, c'est lui le plus gros, et il est donc au centre, parce qu'il a une masse atomique de 12. Mais, comme on a les champs, je ne dirais pas les champs secondaires, mais bon, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Mais quand même, ils sont un peu plus faibles, mais ils sont quand même présents, hein, puisqu'on a le cuivre et le fer qui nous donnent un champ de 3, hein, et on va quand même se rechercher le champ qui a une valeur de 9 et qui est le plus puissant. Alors en plus, ce qui se passe, c'est que quand on fait un gaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des conditions d'environnement qui sont importantes. Il y a aussi l'eau qui joue un rôle très important, hein, puisque c'est de l'eau salée, il ne faut pas prendre n'importe quoi comme eau salée. Et on s'aperçoit que c'est un facteur influent, hein. La combinaison du 3 et du 6, on voit qu'on peut aussi faire un environnement d'une valeur, un champ magnétique d'une valeur de 9. Et cet environnement, il est très proche de la plaque de zinc. Et donc, ça va être très favorable par rapport à ce qui se passe au niveau du zinc. Côté cuivre, mais le cuivre, comme il y a un fort champ côté zinc, il va chercher à s'équilibrer au même titre que des aimants s'équilibrent les uns les autres quand ils sont positionnés face à face dans les mêmes conditions, hein. Vous savez que quand, par exemple, on a deux ou trois aimants, hein, si on en bouge un, les autres vont bouger aussi pour se retrouver dans une position d'équilibre. Et bien là, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que les champs, ils vont se rapprocher ou s'éloigner, ils vont s'équilibrer. Et donc, le champ magnétique du cuivre, il a une force qui dépend de ces conditions. Alors, ce qui est très important, et il a tenu à le rappeler. Là, encore une fois, la vidéo, ce sont que des bribes de la vidéo, parce que ce sont les phrases les plus importantes que j'ai mises, hein. Le nanorevêtement, s'il est mal fait, la connexion avec les champs ne se prend pas. Il faut absolument que le nanorevêtement soit parfaitement bien fait. C'est-à-dire que quand on fait un revêtement nano, comme il dit, ce n'est pas un collage, hein. C'est avoir un lien intime avec la matière pour que les champs magnétiques gravitationnels dans cet environnement fonctionnent. Il faut qu'ils soient liés. C'est très important. Là aussi, c'est une question de temps. Donc là, si on fait un petit peu le bilan, on a le carbone, et on a quand même besoin d'un champ magnétique gravitationnel, donc il nous reste quand même du 3, hein. Et le 3, ça n'existe pas dans la table des éléments de Mendeleïev. Et bon, si on avait eu 4, ça aurait été sympa, parce que 4, c'est l'hélium, mais là, on ne peut pas. Donc, pour faire très simple dans l'explication, 3, ça va se combiner avec 3 atomes d'hydrogène, puisque un atome d'hydrogène, c'est 1. Et donc, c'est pour ça que nous avons du CH3 au bout du compte. Alors, les partenaires du 9, bien sûr, le plus fort c'est 6, le plus faible c'est 3. Et comme le plus fort nourrit toujours le plus faible, on a cette composition qui revient, hein. C'est inévitable. On s'aperçoit que donc le champ qui a le poids et la taille maximum. Alors poids et taille, ce sont des notions qui sont mal appropriées au niveau de
de la description, mais bon, je n'ai pas trouvé, lui non plus d'ailleurs, on n'a pas trouvé de termes plus appropriés. Hein. Et donc on sait que c'est dans la zone du zinc. Donc là, il va se passer une force d'équilibre qui va générer donc un champ qui va se centrer, mais qui va être assez puissant parce que il va y avoir du carbone et 3 hydrogènes. C'est la résultante du champ qui va générer cette combinaison. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les gaz de CO2, on s'aperçoit que le carbone était plus léger que l'oxygène, donc il était en périphérie. Et là, comme on a 3 hydrogènes, alors 3 hydrogènes ça fait 3, puisque l'hydrogène c'est 1, hein, et on a le carbone qui est 6 et qui est donc au centre du gaz de CH3, c'est-à-dire au centre du plasma. Alors, c'est une propriété qui est très importante, parce qu'on s'aperçoit finalement que le carbone, en fait, dans le gaz de CO2, il était plus enclin à être magnétique, et dans le gaz de CH3, il est plus enclin à être gravitationnel. Pourquoi? Parce qu'il est plus lourd. Alors, si on résume un petit peu, dans le module numéro 11, on avait vu qu'il y avait donc ce fameux flux naturel d'attraction et de répulsion entre les gaz. Hein. On a vu qu'il y avait des couples qui étaient très favorables, d'autres qui étaient beaucoup moins. Hein. On avait vu que les couples magnétiques marchent très bien. Les couples mixtes, il y avait certaines conditions. Et fort de ce qu'on vient de voir, eh bien, on s'aperçoit que la notion de gaz magnétique ou de gaz gravitationnel, ça dépend de l'environnement. Alors, ce cours-là, et puis il y a d'autres cours aussi qui montrent l'importance de cet environnement et des paramètres qui sont associés. Très important. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé parce que c'est un petit peu théorique. On est un petit peu sorti du sentier qu'on avait jusqu'à présent où on expliquait comment on faisait des gaz en pratique. Là, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Donc moi, je vous invite à réfléchir là-dessus et puis éventuellement soit m'écrire ou soit me solliciter pour avoir des explications complémentaires. Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu d'un message que j'ai reçu de Carolina à propos de l'évolution du coronavirus, puisqu'il n'y a pas de questions sur la deuxième partie. Donc, le message que je vais vous lire, il est assez... il n'est pas très optimiste, on va dire, mais bon, il faut voir que nous avons des protocoles pour se garantir de tout ça, mais il ne faut pas perdre de vue que le virus, chez nous ou ailleurs, il existe encore, hein. Il est toujours présent, et même s'il y a eu un semblant de déconfinement, c'est très important de garder la vigilance. Pourquoi? Parce que le virus a muté, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, des poumons vers d'autres organes. Hein. Ils ont même provoqué, dans certains cas, des accidents cardiaques. Alors, il y a des indices qui permettent de se rendre compte de ce qui se passe. C'est que on peut avoir une perte de goût, une perte d'odorat, des maux de tête, des pressions dans la tête, donc c'est essentiellement lié aux maux de tête, hein. Des douleurs dans le cou, le visage qui se gonfle, changement de peau derrière les oreilles, c'est-à-dire une espèce de calcification de la peau, avoir des difficultés à se concentrer, la peau qui modifie un petit peu le corps, c'est-à-dire que l'aspect du corps change, hein. On peut avoir des douleurs, des lésions cutanées,
des douleurs aux bras, aux jambes, hein. Des points blancs sur la peau, et puis aussi au niveau des ongles, hein, avec des gonflements, de la décoloration des ongles, des doigts, des orteils, hein, et puis être très fatigué. Au niveau des organes, on peut avoir aussi des douleurs au foie, aux reins, un petit peu partout finalement, c'est assez désastreux. La colonne vertébrale, hein. Un ressenti au niveau du système nerveux, l'inflammation du système lymphatique, problème d'estomac, intestin grêle, gros intestin, prostate, utérus, talons et os. Ensuite, on peut avoir les yeux douloureux, gonflés. Et puis, bon, les douleurs, apparemment, elles sont brèves comme des petits chocs électriques. Et puis ensuite, on peut avoir des difficultés à avaler. Alors tout ça, c'est une liste à l'après-vert de tout ce qui peut se passer. Il ne faut quand même pas paniquer non plus, hein, mais ce sont des points à surveiller. Moi, je vous précise qu'il faut quand même être très très prudent là-dessus, parce que cette affaire-là est loin d'être terminée apparemment. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'ici à Bordeaux, on a réussi à contacter un médecin qui a compris les choses, mais bon, on le laisse maturer un petit peu, parce que c'est très très fragile comme liaison. D'autre part, très récemment, on a eu une petite alerte sur un de mes amis. Et bon, on a fait tout ce qu'il fallait, et c'est-à-dire que sa compagne qui était malade a suivi le protocole et elle va beaucoup, beaucoup mieux. Alors j'ai informé tout de suite Carolina. Sylviane, je n'ai pas eu le temps de t'informer parce que ça a été très vite, je m'en excuse. Il a fallu qu'on pédale très très vite et j'ai réalisé après que je ne l'avais pas fait. Elle m'a simplement dit, Carolina, bien sûr, que la famille suive le protocole et qu'elle continue, bien sûr, tous les traitements spécifiés par la Fondation. Alors, il est possible de prendre des bains. Alors, je ne sais pas si vous avez eu les informations, je préfère vous les rappeler. L'autre jour, elle en a parlé. On peut faire des bains avec les coupes One Cup One Life et la seconde coupe. C'est-à-dire que là, bon, bien sûr, un bain d'eau chaude, hein, avec 4 litres d'eau plasma One Cup One Life et 1 litre d'eau plasma de la seconde coupe. Et ce bain, eh bien, il faut le prendre pendant 1 heure, si possible. Voilà, et le renouveler tous les jours. C'est une info que j'ai eue, et je ne sais pas si vous l'avez tous eue, donc je préfère vous la passer tout de suite. Une autre information, alors je ne sais pas si Catherine est là, oui elle est là, elle m'a appelé, enfin elle m'a laissé un petit message hier en ayant un doute à propos du CH3. Alors je vous reconfirme que là aussi par Carolina et M. Kesch, il est déconseillé de produire du CH3 actuellement pour les raisons que vous comprendrez, puisque le CH3 il est très énergisant et il est plutôt favorable à la maladie plutôt que de la réduire. Donc on ne fait pas de gaz de CH3. Par contre, si vous avez chez vous des gants qui sont créés déjà depuis quelque temps, hein, vous pouvez les utiliser pour le jardin et pour les plantes. Il n'y a aucun problème. Merci Joël. Oui, avec plaisir. Bonne soirée, merci. Alors après, hier soir, je ne sais pas si vous avez suivi le cours de Aviram. Moi, je suis un petit peu choqué parce que j'ai entendu et que j'ai vu hier, il le sait. Bon, j'adore Aviram parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup de tonus dans tout ce qu'il fait. Il a dynamisé un petit peu tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. Il a une autre vue, c'est très sympathique. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est par rapport à ce que moi je vous ai enseigné et qui est le reflet du wiki, et puis ce que j'ai vu hier soir, entre autres, le trempage des bobines dans les ganses. Alors je vous rappelle qu'on ne trempe plus les bobines dans les ganses, M. Kesch l'a dit 50 000 fois, parce que le ganse n'est pas, entre guillemets, c'est une image, mais il bouche les pores des couches nano des revêtements, hein,
Et donc, on a un moindre rendement. Hein. Donc, il faut déjà ne pas tremper les bobines dans le Gans. Ensuite, un Gans, ça tient jusqu'à 600 degrés. C'est-à-dire qu'un Gans, s'il est à 20 degrés, il ne va pas vieillir dans la mesure où on a des grains solides. Mais si vous le mettez à 600 degrés, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il va perdre tout de suite ses qualités. Hein. Donc, vous imaginez bien que là, on est proche de l'apoplexie avec ça, c'est-à-dire que le Gans, ils ne vont pas tenir. Et puis ensuite, ce qui est aussi un petit peu scandaleux, c'est que on porte ça au rouge, ok, on vaporise de l'eau, ok, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, c'est trop rouge, c'est trop, et puis quand on met de l'eau dessus, le fait d'avoir chauffé, ça dilate les atomes, et quand on verse de l'eau dessus avec la différence de température, eh bien ça les contracte et ça casse le revêtement. En plus, si on s'amuse à ça toutes les 3 minutes, eh bien vous allez avoir tout sauf un bon bobinage. Et ensuite, en plus, on draine. Alors, je ne sais pas comment il fait là, parce que là, ça doit être vraiment terrible. Mais enfin, moi, je vais le tenter pour voir ce que ça fait. Mais je vais le tenter simplement par curiosité. Je vous conjure, ne faites pas ça, parce que ça, c'est une saloperie. Voilà. Alors Alex, je le connais parce que il a fait des choses merveilleuses, mais là je ne le suis pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses quand elles ne vont pas. Hein, il y en a certains qui le savent ici. Hein. Mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça aurait jamais dû être diffusé. Et donc, j'attire votre attention là-dessus. Ne vous amusez jamais à ça. Jamais à ça. Prenez une lampe à souder, faites votre nanocotage comme vous devez le faire avec une multitude de passes, en attendant que la bobine revienne à la température normale avant d'attaquer la deuxième passe, et ainsi de suite. Vous allez arriver à avoir une multitude de couches, ce sera parfait. Mais ne faites jamais ça, parce que là, c'est du sabotage. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que vous ne dormez pas, que je ne vous ai pas endormi. Non, non, pas du tout, Joël, on ne dort pas. Non, non, c'est super. Tout le monde dort, ou alors bon. Non, on est très concentré en fait. Oui. Je m'excuse, c'est un peu. Je l'ai édulcoré au maximum, mais bon, j'espère que vous avez pigé le truc de l'histoire des Gans avec le CO2 et le CH3, hein, qui avait donc cette problématique d'environnement hein, qui générait la différence de comportement entre magnétique et gravitationnel. C'est ce que M. Kesch a enseigné, je pense, pendant des années. Et bon, je pense que ça illustre bien ce qu'il a voulu dire. Je vous remets en fin de parcours la table des matières pour les modules, en particulier pour les gens qui sont nouveaux. Donc, vous avez tous les modules jusqu'au numéro 11, je crois, c'est ça. Hop, ouais, voilà. Je vous remets aussi le lien pour rejoindre, grâce à Sylviane, encore une fois, pour rejoindre les enseignements francophones et d'Aviram et puis les miens. Et puis je crois qu'on a bientôt terminé. Voilà, le public teaching in French. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des remarques, je vous écoute. Oui, j'aurais peut-être une question. Oui. Est-ce que c'est plus efficace de faire un auto coating sur des bobines de cuivre en forme de spirale ou alors sur une plaque toute simple? Alors tout dépend de ce que tu veux faire. Tu veux faire des magraves, des unités magraves. Est-ce que tu connais la technologie un petit peu? Oui. Alors pour l'instant, je m'essaye surtout à la production de GANs, de CO. C'est déjà pas mal, bravo, c'est bien. C'est par là qu'il faut commencer, de toute façon. Hein. Oui, et parce que je suis électrosensible et j'ai testé ça en fait, quelqu'un qui m'a prêté un stylo antidouleur avec du GANs dedans, en forme d'éprouvette. Oui. Et j'ai eu des super résultats, j'ai plus de problème de fibromyalgie ni de problème de concentration.
Donc voilà, ça m'a donné envie de tester ça pour moi-même. D'accord. Effectivement, en fait, rien qu'en déjà en préparant les setups et en vivant autour, ça déjà en fait ça crée un champ qui protège des ondes Tout à fait. de ce que les ondes créent dans l'énergie en fait. Oui. Donc déjà c'est pas mal. Et puis après voilà, ce que je veux faire c'est plutôt booster pas la booster, mais comment dire, voir si les bobines de cuivre en forme de torsade sont un petit peu plus efficaces pour générer un champ maggrave dans le bac setup. Alors, pour faire des ganses, tu peux faire l'un ou l'autre. Il n'y a aucun problème. D'accord. Par contre, si tu fais des bobines, bon, on peut faire des bobines avec le chalumeau, si c'est plus Mhm. facile pour toi. Je sais pas, hein. Si tu es en appartement, par exemple, bon, tu te mets sur le balcon et tu fais du chalumeau. Je suis plus à l'aise avec le chalumeau. Ouais. Ouais, voilà. Bon, tu verras, il faut faire une douzaine de passes. Là, tu l'as dans les modules aussi, si tu veux bien les D'accord. parcourir. Tu verras que Bien. il y a un positionnement, il faut que tu sois assez régulier, comme un peintre, tu vois, qui peint une carrosserie de voiture. D'accord. Il est régulier, c'est pareil, toi, il faut que tu sois régulier, non seulement dans le déplacement, mais aussi dans le positionnement de la flamme. Parce que la flamme d'un chalumeau, tu sais, elle a plusieurs couleurs. Oui. Elle est très bleue, bleu clair, bleu violent, presque blanc pour une certaine partie. Et ensuite, elle s'amenuise et puis elle passe dans le jaune orangé au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Bon, D'accord. il faudra que tu regardes ça. Il faut arriver dans les 600 degrés pour faire un anocotage correct. Et ensuite, quand tu vas passer au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir que le cuivre, quand il chauffe, il change de couleur. Oui, il y a une irisation. Oui. C'est ça. Et à un certain moment, il va passer couleur arc-en-ciel. Et juste derrière, il va passer dans un brun très très joli. Et quand tu vas éloigner ton chalumeau, tu vas voir que ça devient gris métal. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as vu ça déjà. Oui, je vois. Voilà, il faut que tu t'entraînes et c'est vraiment super. Par D'accord. contre, alors après, la deuxième chose, c'est que si tu utilises des plaques, tu ne peux pas le faire ça. Oui, Parce que, c'est à la soude directement. ouais, si tu fais D'accord. ça avec un chalumeau ou une lampe à souder, hein, le mieux c'est le lampe à souder parce que le chalumeau c'est trop violent, hein. Il faut une lampe à souder, une petite lampe à souder à 20 euros, et puis des cartouches de gaz, c'est très bien. D'accord. Cartouches de butane. Si je reviens sur la plaque, si tu fais ça donc avec la lampe à souder, tu ne vas pas avoir un anocotage uniforme. Mhm. Parce que tu fais, bon, grosso modo, les plaques moi, que j'utilise, elles font 4 ou 5 cm de large, 10 cm de long. Tu vas avoir des difficultés pour couvrir correctement toute ta surface, ne serait-ce que par la forme de la flamme, tu vois, Oui. qui a un Oui. impact cylindrique sur la plaque. Et tu vas balayer comme ça, tu vas faire un premier passage, et puis après tu vas les arranger de dessous, et ainsi de suite, ça ne va pas aller. Oui, d'accord. Alors, je ne te le conseille pas, franchement. C'est pas le bon plan. Ce que tu peux faire, tu es en appartement ou en maison? En maison. En maison. Alors, si tu as un petit jardin, tu peux t'offrir le luxe de faire de la soude dans le jardin. Voilà. D'accord. Oui, avec le soleil, j'ai vu pour le. Ah oui, oui, c'est génial. Moi, je suis en train d'en faire en ce moment. Même à la soude froide, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu fais ton bain de soude. Ça aussi, c'est détaillé dans les modules. Tu regarderas. D'accord. Oui. Tu peux mettre tes pièces dans la soude froide pour éviter la soude chaude qui est quand même, il faut bien se protéger pour la soude chaude. Il y a des projections, en plus il y a des vapeurs, enfin c'est quand même un Oui. truc très sympa. Donc si tu veux tenter, protège-toi, lunettes, gants, quelque chose qui te monte bien au cou et tout ça, bien couvert, quoi, et puis tu feras ton truc à la soude chaude. La D'accord. soude froide, c'est différent. Tu peux très bien laisser tremper quelques jours ta pièce et puis ensuite la mettre dans un petit bocal le plus adapté possible à la dimension de ta pièce, tu vois. Mhm. Au fond du bocal, tu mets des bouchons en plastique, de bouteilles, pour éviter D'accord. que la J'ai pièce. j'ai pas trop compris pourquoi il fallait mettre des bouchons en plastique. Alors, essentiellement là, dans ce cas-là, essentiellement, c'est pour maintenir ta pièce. Tu peux aussi, Ah, d'accord. je vais finir là-dessus. Tu peux aussi suspendre tes pièces, c'est-à-dire que tu peux avoir des bacs en plastique aussi. Moi, je le fais pour certaines choses, hein, où j'ai des pièces qui sont suspendues, et ça, tu le mets au soleil.
Et tu vas voir qu'en quelques heures, c'est le bronzage intégral, hein. D'accord. Donc, fais l'expérience, amuse-toi avec ça, tu vas D'accord. pouvoir t'éclater, quoi. J'ai Voilà. une toute dernière petite question, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver en fait. C'est l'utilisation des gants en fait par rapport à ce qu'on peut en faire, l'utilisation, l'information, l'énergie qu'on peut en faire pour le bien-être. Par exemple, je sais que le CO2, ça a une autre application que le CH3. Oui. Et je sais pas, j'ai du mal à trouver des informations là-dessus. Il faut que tu regardes le wiki. Le wiki? D'accord. Oui, oui, c'est très important. D'accord. Merci. Je t'en prie. Je voulais te dire aussi, par rapport au bien-être, le Magrave, c'est vraiment pas mal quand même. Si tu- Le générateur? Oui, D'accord. Oui, c'est c'est Magrave. pour l'économie d'énergie, espèce de Non, réacteur. mais l'économie d'énergie, tu sais, ça vient après. Il suffit de. L'économie d'énergie, c'est un bonus, on va dire, tu vois, par rapport au bien-être. D'accord. Parce que je voudrais faire des réacteurs avec les petites boules. Oui. Et c'est ça en fait dont tu me parles? Non, non, je te Non. parle de générateurs Magrave, c'est-à-dire que ce sont des générateurs où il y a 3 étages avec des doubles bobines. Je ne sais pas si tu as vu ça déjà. Oui, je crois que j'ai dû voir des ateliers, oui. Voilà. Donc, écoute, si tu as des renseignements à prendre, je peux te briefer. Oui, ça m'intéresse. Ouais. Est-ce que tu es sur Facebook? Oui, Est-ce que tu es dans le groupe francophone? oui, c'est comme ça que j'ai vu le salon Zoom. D'accord. Mais écoute, tu peux me poser un post et puis je te répondrai si tu as des questions. Je le fais D'accord, souvent. Ouais. d'accord. Très bien, je vais faire ça. Ensuite, les réacteurs, c'est autre chose. Les réacteurs sphériques, c'est autre chose. Il te faut des petits moteurs ou pas, ça dépend de ce qu'on fait. Mhm. Les réacteurs sphériques, je les ai décrits la dernière fois pour justement le jardin où on utilise des boules, hein, Oui, avec différentes ganses, différentes combinaisons de ganses pour créer des champs qui ont un gradient, c'est-à-dire une différence pour pouvoir générer une circulation dynamisante. Voilà. d'accord. Circulation design. Ça va faire que l'inertie qui est dans la sphère, ça va générer Il un n'y a autre champ grave autour. pas d'inertie dans le plasma. Là, on est en dehors de la mécanique et la physique. D'accord. Donc il y a la version statique et la version appliquée sur un petit ventilateur, j'ai vu ça d'ordinateur, Oui, oui, qui oui. qui crée un autre champ. Non, c'est pas ça? Ça, ouais. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et bon, là, tout dépend de ce que tu veux faire. Moi, comme je suis justement, je suis un petit peu en bataille contre les solutions des problèmes des nuisances des ondes électromagnétiques. Oui, Je suis donc maintenant, je suis un peu comme une antenne. Je sens quand un produit marche ou pas. oui, C'est pour ça que ça m'a donné envie de m'intéresser aux gants parce que ça marche très très bien. oui. Et ça marche tellement bien que ça fait même pas d'effet secondaire parce que parfois ils proposent des protections Ouais. qui fonctionnent sur l'instant, mais qui après, quand on les laisse, en créent d'autres. Avec les CO2, j'ai vu, non, c'est vraiment super. Et c'est pour ça que je voudrais essayer ce petit générateur, parce qu'on m'a dit que ça pouvait générer ça absorbe en fait l'énergie, Il y a ça d'autres- absorbe l'énergie agressive en fait. Oui, il y a d'autres moyens, hein. Là, Caroline en a parlé l'autre jour. Moi, je vous en parlerai dans une prochaine fois, parce que D'accord, c'est quelque chose qui est très facile à faire, hein. Il s'agit d'un bobinage qui est en 8, en MX4. d'accord. C'est Bien des- oui. Oui. Donc, il faut faire un bobinage comme pour les magraves, hein. Et puis ensuite, même moi, j'en ai un sur mon iPhone. Là, je me suis fait un 8 derrière, comme un MX4, avec du fil de cuivre nano-coté, qui est un fil très fin, hein. D'accord. Et, Oui, bon, ça tu marche. fais plusieurs 8 empilés les uns sur les autres. Ensuite, tu les écrases parce que bon, le téléphone, autrement, il Oui, aurait une bosse dans le dos, tu vois. oui, je vois, oui. Donc là, tu les écrases délicatement. Il y a plein de précautions à prendre. Mais c'est faisable par tout le monde. Et je dis, il y a plein de précautions. Il y a des précautions à prendre, quoi, comme Ah pour ouais. tout, hein. Voilà, pour pas abîmer le carbone. D'accord. Donc la sphère mise sur un ventilateur, elle sert à quoi exactement? La sphère, ça dépend de ce que tu mets dans la sphère, Du mais CO2 par exemple, CO2 de Gans. elle va t'équilibrer tout ton environnement. D'accord. Voilà. Sur un rayon de 100 mètres environ? Ah, écoute, ça, je ne sais pas te le dire. Très bien, d'accord. Il faudrait que je fasse des tests avec le pendule. D'accord. C'est pas. Ce que je peux te dire, c'est que je m'occupe beaucoup de l'agriculture et dans des situations tout petites, c'est-à-dire des potagers, des gens
des gens chez qui je le fais tout à fait simplement pour des petites surfaces. Et puis je travaille aussi avec des viticulteurs. Et on a mesuré les champs, une petite boule d'environ 4 cm. 2 mois après, elle dégage un champ avec un rayon de 15 mètres. D'accord, oui, quand même. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. On est en train de refaire des mesures. D'accord. Est-ce que vous avez dans le réseau quelqu'un qui est géobiologue qui pourrait appuyer en fait l'utilisation des grilles énergétiques avec les ganses? Oui. Ça pourrait être super intéressant. Écoute, je le note et puis je vais te mettre en relation. D'accord. Aussi, voilà, je suis graphiste, donc je suis prof de 3D dans une école à Béziers, et je propose mes services si jamais vous avez besoin de faire des illustrations. Ah ben écoute, ça va intéresser Sylviane, ça. Ouais. Tu es encore là? Oui, je suis là. On a quelqu'un, Benjamin, qui se propose. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Oui, qui est graphiste sur Béziers, donc en plus pas trop loin de chez moi. Oui, bon, bah, écoute, je note et puis on verra hein, ce qu'on peut te proposer. Non, pas de souci, je te remercie. Hein. Gentil. C'est super. On a besoin de forces vives. Oui, c'est ta charge, tu sais, c'est la réciprocité. Nous, on est là pour te conforter dans ces nouvelles technologies. Et puis, si tu peux apporter, toi, par exemple, toute ta compétence dans ces domaines-là, c'est bien. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Par contre, le salaire n'est oui. on n'est pas très bien, enfin, pas très bien payé financièrement. Voilà, on a un retour, mais autre. C'est toujours bien de le préciser au départ, mais mon intention est vraiment volontaire. Non, je plaisante. Hein. Oui, non, je sais bien, il n'y a pas de souci. Non, mais on est bien tous bénévoles, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais le retour est là d'une autre façon. Parce que je vois souvent des schémas en 2D et je me dis peut-être pourquoi pas faire quelque chose dans une 3D un peu simplifiée ou qui pourrait peut-être donner des idées un petit peu plus profondes parfois aux explications. Je ne sais pas, voilà, juste comme ça. Je pense que justement pour le wiki, on pourrait faire des vues en 3D. Hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser, oui, à voir. Hein. Sylviane, c'est toi la patronne là. Oui, non, mais j'y réfléchirai. Je le note et puis je réfléchirai. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Je te tiens au courant, je te contacte. Hein, Benjamin, merci de ta proposition, c'est très gentil. Ouais, super. Est-ce que vous avez des questions? Bon, écoutez, alors la prochaine fois, j'ai pas figé de date, mais forcément, ça sera, je pense, dans un mois. Je vous invite à réfléchir à tout ce que je vous ai dit, parce que je pense que c'est un petit peu difficile à digérer, peut-être, hein, ou pas, hein, tant mieux. Mais si c'est difficile à digérer, n'hésitez pas, revenez vers moi et on affinera tout ça. J'ai essayé de vous faire quelque chose le plus simple possible, mais c'est pas évident parce que ce sont des sujets qui sont sensibles, enfin pas sensibles, mais qui sont plutôt, on va dire, très fins. Subtil. Oui. Voilà. Ah, parfait. Merci beaucoup. Mais de rien. Catherine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as pu utiliser le CH3? J'ai fait mes boules, hein, Joël. Super. J'ai fait aujourd'hui, j'ai mis déjà dans mon bac. D'accord. Puis demain, j'irai les poser dans ma serre parce que c'était arrosé, alors je ne voulais pas marcher. D'accord. Ben, écoute, c'est parfait, hein. Tu me tiendras au courant. Ouais, je te tiens au courant. Je te ferai des photos quand tu aurais tout fini, là. Ouais. Nous, ça y est, on a équipé chez mon frère là, les oliviers. Je vous ai raconté ça. Vous savez, les oliviers qui avaient brûlé dans le sud. Le voisin de mon frère les a ramenés ici vers Livourne et il les a plantés chez mon frère qui avait arraché de la vigne. Et donc là, on a équipé tout le champ et les oliviers ils repartent merveilleusement. Mon frère il est halluciné. Parce qu'on a mis des champs, comme je vous ai expliqué la dernière fois, hein, et ça marche très bien. Voilà. Tu sais ce que j'ai fait, Joël? J'ai mis des colliers de ganses, comme tu m'avais dit, à tous les arbres.
Oui, mais tu vas voir, hein. Attends, mon sapin, moi j'ai mis ça l'année passée. Oui, Ben, mon sapin, moi j'ai été regarder, vu que j'habite ici en Suisse, des sapins, il y en a partout. oui. Alors j'ai regardé hier avec mon petit-fils, il n'y en a aucun comme lui. Mais si tu savais qu'est-ce qu'il a fait, mais je ne l'ai jamais vu comme ça toutes les années que j'habite ici, hein. Mhm. Il a des petites pommes de pin, mais il en a des milliers, des milliers, des milliers. Je ne l'ai jamais vu comme ça, jamais, 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 jamais. Oui, il y a une dame là que j'ai rencontrée on est jeudi, le mardi soir, je l'ai rencontrée à la MAP. Là. Je lui avais procuré pour son verger, je lui avais procuré donc des boules. Elle est estomaquée, quoi. Elle ne revient pas. Ouais, ouais, non, mais là, j'ai jamais vu ça alors. J'ai été regarder les autres, mais il n'y en a aucun qui est comme ça, il n'y a que celui-ci. Ouais. Je travaille aussi avec donc un château où il y a une personne qui me l'avait demandé pour sa serre. Il m'a envoyé des photos, les salades. Je Écoute, t'enverrai aussi les photos. Attends, ça va venir. oui, oui. Mais les salades, elles font 40 cm de diamètre, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Ah ouais? Alors, il est vraiment étonné, quoi, parce que bon, ce sont des gens qui sont à la campagne depuis des générations et ils n'avaient jamais vu ça. Mhm. Voilà, c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai, c'est magnifique. On verra. Je te donnerai les photos en temps voulu. Là, je vais te les envoyer. D'accord, d'accord. Ok. Bon, mais Merci. merci à tout le Merci monde. Joël. Bonne soirée, hein. Merci pour votre écoute. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonsoir, merci. Bonsoir Joël et bravo. Salut Diane. Écoute, à bientôt. Alors, on se voit au mois de juillet. Eh ben, au mois de juillet, hein. Je suis pressée de vous revoir. Ah ouais, mais c'est quand tu parlais du... À bientôt. À bientôt.